Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au monastère de la Nouvelle Jérusalem en Roumanie, la parole de Dieu sur le feu apocalyptique, partie 1, Enfants, soyez forts, car même les pierres sont contre vous, car il n'y a que des démons autour de vous, que des antéchrists à chaque pas, car c'est plus dur pour vous que pour les saints qui ont vécu ici avant vous. Ce ne sont que des démons qui vous trompent. Soyez forts et veillez, car le Père vous attend. Ne laissez pas l'ange verser la coupe, mon Père attend toujours. Ô mes enfants, savez-vous qu'il y a parmi vous des loups déguisés en moutons? C'est ainsi qu'ils jettent les perles qu'ils ont reçues. Ils n'ont aucune pitié. Voici comment ils les jettent et s'en moquent. Ne sois pas triste. Tout le monde n'entrera pas précipitamment dans mon royaume. Comme ce fut le cas pour le déluge, ainsi en est-il maintenant lorsque le feu vient, et vous, qui avez mis votre espérance dans le Père, ne brûlerez pas, efforcez-vous d'accomplir et de garder ce que je vous ai donné. Je vous couvre, et d'autres viendront à vous pour échapper, mais ils viendront en vain, car ils diront, Chrétiens, sauvez-nous, mais vous ne leur servirez à rien, et vous pleurerez amèrement, ne quittez pas la prière de minuit, car elle vous sauvera de la colère à venir. Mes enfants, il y a la guerre et les oiseaux s'élèveront vers le ciel. La terre se remplira de gaz et les poissons se cacheront dans le sable le plus profond. C'est partout sur la terre. Il n'y aura pas de terre non rougie ni d'eau non perturbée. Aucune forêt ne restera épargnée par les incendies. Beaucoup échapperont, ceux qui sont écrits dans mon livre, vous regarderez avec des yeux larmoyants le monde qui fuira et n'aura nulle part où se cacher de ma colère. La parole que j'ai prononcée et pleurée au moment du déluge s'est arrêtée, mais elle sera pire que le déluge et comme le feu de Sodome et Gomorrhe, le feu avec lequel l'iniquité d'aujourd'hui sera frappée par le Seigneur. Souvenez-vous de ces mots, car ils ont une limite. Roumanie, Roumanie, comment resterez-vous désolés, sans pitié et sans pouvoir si vous vous êtes laissé guider par les péchés et par les corps étrangers qui ont franchi la frontière jusqu'à vous? Ouvrez votre cœur, car le feu vient de Sodome et Gomorrhe. Comme demain matin, vous verrez le feu brûler votre maison et comment tout le bétail crie et s'enfuit de terreur avec le feu sur le dos. Regardez bien, car ceux que vous voyez vides et parlant aux garçons, vous ne les reverrez plus, car ceux-là ont apporté la fin de la terre. Fils, ne laissez pas ces choses entrer dans vos maisons. Ne laissez pas le feu entrer dans votre maison. Que Dieu voie le panneau à votre fenêtre indiquant que vous pouvez vous échapper. Et si vous laissez entrer dans votre maison vos filles nues et vos fils comme ceux de Sodome, du monde, alors vous n'aurez pas d'échappatoire, et votre maison, votre vache et vos biens brûleront. Tiens, mon chrétien, regarde ce qu'il y a dehors, grande prostitution. Regarde ce qu'il y a dehors, gros ivrogne. C'est la mort dehors, c'est un accident. Mettez vos vêtements et ne sortez pas nus. Qu'y a-t-il dehors? Tout s'appelle le feu, tout s'appelle le déluge. La fornication provoque le déluge, et la fornication provoque le feu, car c'est le feu qui remue le corps. Ô chrétiens, jeunes et vieux, consultez bien votre vie, de peur de tomber dans le feu qui s'ouvre sur la terre. Tant que la terre sera longue et large, il y aura toujours un feu, une mer de feu. Tout va brûler, aussi bien dans l'air que dans l'eau. Vous l'allumerez en tenant la cigarette dans votre bouche. Daniel, monte en haut et voit qu'ils ont tous des cigarettes à la bouche. Qui va balayer ce panier? Mes enfants, pourquoi avez-vous transformé votre bouche, votre gorge et votre poitrine en un nuage de fumée? Arrête de te brûler la bouche, mon Père, car tout sera pardonné, mais cela ne sera pas pardonné, car personne ne t'échappera. L'orgueil les a tous saisis pour fumer, hommes et femmes. Regardez bien, car ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est la destruction de ce monde. Car ce que fait l'homme ne s'est pas produit depuis le début des temps. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Grabnik apporte le feu et le jugement. Oh, chrétien, Père chrétien, parfois j'ai envie de mettre le feu à cette terre, de la renverser, de la transformer en vigne, mais ma mère ne me le permet pas. Mon fils, ainsi dit ma mère, il y en a beaucoup qui m'aiment, et l'alcool les emporte, et après que je me sois trompée, je dis, pardonne-moi, Mère de Dieu. Mon fils, que ne peux-tu pas faire pour les pécheurs? De l'alcool qu'ils fabriquent, l'alcool s'est gâté, et a détruit cette terre. Ô mon fils, reviens avec miséricorde dans ce monde. Oh, les enfants, que dois-je faire de l'alcool? Je parle spirituellement.
que faire avec de l'alcool? Qu'il a gâché les visages humains. L'alcool vient aussi du bois, du seigle, du maïs et du blé, et le Seigneur Jésus a béni de ne pas faire d'alcool. Père, quand tu t'agenouilles, priez pour ne pas avoir envie d'alcool, car Dieu ne vient pas pour vous sauver, fuyez et vous quittez. Dieu ne regarde plus celui qui boit de l'alcool. L'alcool brûle de plus en plus comme n'importe quoi sur terre. Et il y a une autre mauvaise herbe que l'homme porte dans sa poche, on le trouve aussi bien chez les écoliers que chez ceux qui ont quitté l'école. C'est à partir de cette herbe et de l'alcool que le feu commence. Le feu vient et consume tout et une nouvelle terre sera créée. N'ayez pas peur que je vous brûle aussi, mais ne buvez pas d'alcool. Croire? Même si vous avez jeûné pendant un mois et bu de l'alcool une fois, vous serez consumé par le feu. Le châtiment arrive pour les méchants qui ne veulent pas être fidèles, car beaucoup d'entre vous ont des frères et sœurs qui périront. Reprenez vos esprits, car l'incrédulité court beaucoup. Hier, il était fidèle et aujourd'hui il ne l'est plus, ses appétits l'ont détruit. Mes enfants, soyez mis à part, car ils s'enflammeront comme du gaz, ainsi l'homme pécheur sera-t-il enflammé par le feu. Il est écrit dans le livre combien de fois Dieu vous a lavé du péché. Mais sachez que cela ne s'est pas produit comme cela s'est produit sur cette terre. Père, de nombreux péchés ont été commis, que le Seigneur Jésus ne peut effacer que par le feu. Bannissez la convoitise du corps par le jeûne, car vous n'entrerez pas dans mon royaume avec la convoitise. Assez, arrêtez d'être terrestre. Purifiez-vous des choses terrestres, car le temps vient où vous ne pourrez plus entrer dans le pas après moi. Ô, Père Israël, sois spirituel, je le veux, car la terre entière brûle, passant par le feu, et ton corps passe par le feu s'il est terrestre. Israël, Dieu ne te force pas si tu ne le veux pas. Ce n'est plus le moment pour le Seigneur de vous forcer. Car Dieu prendra ses possessions, Dieu prendra tout, jusqu'à l'argile la plus basse. La terre se fissurera et brûlera, parce que Dieu est devenu une abomination pour l'homme. Mes enfants, mes fleurs, le temps vient où les anges viennent vous cueillir, car il est écrit dans l'Écriture que pendant un certain temps la terre sera sans nature. Où sera-t-il alors? Mes enfants, préservez votre vie, car le feu vient sur la terre et ne la donne qu'à l'homme qui a imbibé son corps de tabac et de boisson. Mon fils, il ne reste plus longtemps et Dieu termine son œuvre et on ne saura plus où est resté son esprit, car Dieu balayera sa place et son vase, parce que tu ne t'es pas adouci. Mais le moment est venu de s'adoucir lorsque le feu dévorant arrive. Alors tout ton cœur s'attendrira, mais ce sera en vain. Ô mon peuple, je dis la vraie vérité, quand le feu tombera sur la terre, tu seras consumé, tu t'enfuiras avec le feu vers la forêt et tu diras, mon Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu puni avec le feu? Et Dieu dira, parce que vous vous êtes assis avec le monde et que vous vous êtes comportés comme le monde, c'est pourquoi le feu est tombé sur vous, parce que vous n'avez pas considéré mon travail d'aujourd'hui et d'autrefois, vous avez dit que Dieu ne vous battait pas, pour le chapeau ou la basque ou le porc, point, mon peuple, jeûnez toujours. Afin que l'appétit périsse. Mon peuple, le peuple d'Israël a traversé l'eau, et nous passerons par le feu, car il est dit, le feu s'est multiplié sur la terre. Le feu sort de la bouche de l'homme comme le feu ne sort pas du ciel, mais Dieu soufflera, et du feu sortira de la bouche des hommes. C'est la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.